Donc, pour le prochain enregistrement, je vais parler tout simplement de l'eau. Et oui, celle qui nous permet de nous hydrater, de patauger dans l'eau, d'observer dans la nature, de nous procurer un certain apaisement quand on voit des chutes couler. Que ce soit à Niagara Falls, que ce soit dans un parc national, que ce soit sur le bord de la rue, d'un rang, en campagne, en ville. De l'eau, je pense, ça procure un certain apaisement, puis ben, non seulement ça, c'est ça, ça nous permet de nous hydrater. Ça a également un pouvoir assez impressionnant, hein. Tu sais, on dit l'eau, le feu, là, mais l'eau, ça fait aussi des ravages. Les tsunamis, des inondations, des gens qui perdent des maisons, qui perdent leur vie, qui perdent des gens. Ouais. L'eau, ça peut être bien positif comme ça peut être bien négatif, selon les perceptions. Il y en a qui aiment ça, boire de l'eau, il y en a qui haïssent ça. Il faut qu'ils mettent de quoi dans leur eau pour que ça goûte de quoi. C'est correct. Je juge pas ces gens-là. Ils ont le droit de boire ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Puis, tu sais, du moment qu'ils se sentent bien dans leur peau avec ça, puis que ça l'occasionne pas trop de problèmes, qu'ils se sentent pas trop déshydratés ou whatever, ben ça leur appartient. Mais j'ai quand même j'aime ça, boire de l'eau, là, tu sais, ça me fait du bien, puis je suis content d'avoir été élevé dans un milieu où on valorise justement l'hydratation par de l'eau. Ouais. Ben, qu'est-ce que je bois, moi, dans la vie? Qu'est-ce que je bois? Ben, je bois de l'eau, oui. Je bois du café. Souvent noir. Je bois du café noir. Ou sinon avec un peu de lait. Mais je suis pas du genre sucré dans mon café. J'ai rien contre le sucre, mais dans mon café, ça, j'aime pas tant ça. Parce que c'est ça, j'aime le goût un peu là, amer ou acide, whatever, là, du café. Sinon, qu'est-ce que je bois d'autre? Je peux boire du jus de canneberge ou du jus d'orange pour avoir un apport supplémentaire en termes de vitamines quand je mange. Du lait, hey, c'est rare, je bois du lait de ce temps-là, là. Ouais. Du lait de soya peut-être. Si on choisit de boire des laits plutôt végétaux. D'ailleurs, avons-nous des végétariens ou des végétariennes parmi nous? Je ne me considère pas, à l'heure où on se parle, un végétarien, mais du moins, j'essaie, quand c'est possible, de consommer des plats qui sont végétariens. Quand c'est déjà préparé, à proximité, je vais m'orienter vers ces plats-là versus un plat de viande. Du moment qu'il y a un niveau de protéines suffisant, comme par exemple le tofu ou des haricots ou des noix. Ouais. Il y a toutes sortes de possibilités en termes de cuisine végétarienne ou végétalienne, mais je pense que dans la gastronomie, elle doit être davantage mise de l'avant. C'est sûr que c'est pas évident parce que c'est un milieu auquel les valeurs de l'époque sont très, très ancrées dans le milieu. C'est sûr qu'il y a de la place, il y a de l'ouverture. On essaie de découvrir toutes sortes de nouveaux aliments. On essaie de miser davantage sur le local pour éviter justement les émissions de CO2, les importations, les exportations. Mais ça, je pense qu'on devrait peut-être mettre en lumière. Tu sais, quitte à organiser des événements où ce que des gens qui choisissent de ne pas consommer de viande pourraient aller se regrouper et puis assister à des événements en commun pour manger ce qu'ils souhaitent manger. Puis c'est ça, de fait d'organiser des événements comme ça dans des institutions où c'est peut-être mis un peu moins en valeur, mais ça donne la visibilité à ce type d'alimentation-là. Puis ben, ça peut inciter davantage de gens, pas nécessairement à devenir genre végétarien à 100%, mais du moins peut-être de s'ouvrir un peu plus là aux protéines végétales.